Ici, je vois la tierce, la rivale ou une énergie tierce. On va aller voir de quoi on veut parler aujourd'hui. Ce tirage est général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Fais preuve de discernement, s'il te plaît. Prends juste ce qui te parle, ce qui résonne avec toi. Il y a peut-être un mot, une phrase ou peut-être la totalité de la vidéo qui va vibrer dans ton cœur. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que la vidéo est pour toi. On commence. Alors, on a une tierce ou une énergie tierce. OK? Donc, évidemment, c'est un tirage sentimental. OK. Bon. Là, ce que je peux comprendre, c'est que il y a quelqu'un, probablement ton autre, qui est en couple en ce moment, qui vit beaucoup de tristesse parce qu'il est avec une tierce ou parce que il se sent... attends un petit peu. Il se sent peut-être triste. Là, je dis « il », c'est plus facile pour moi. Tu adaptes, ça peut être une femme. Donc, il se sent peut-être triste parce que il n'est pas capable de laisser cette personne. Il a le cœur brisé. OK? On s'entend, il a le cœur brisé. Bon. OK, on continue. Elle a volé. OK, dans le fond, on me dit ici que lui, il est arrivé à la croisée des chemins. OK? Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Donc, écoute, là, ce que j'entends, c'est que ton autre, la personne de ton cœur, est engagée avec quelqu'un et ça va pas. Ça va pas du tout. Et je crois qu'il t'aime. Et là, il sait qu'il est arrivé à un moment de sa vie où il doit prendre une décision. Est-ce qu'il quitte la tierce ou il choisit de faire son chemin seul et peut-être s'engager avec toi éventuellement. OK? C'est ce que je file. OK. Donc, on me dit ici que lui, en ce moment, il est très instable. Il n'y a aucun équilibre dans sa vie. Donc, ça va vraiment pas avec sa conjointe. Il y a beaucoup, je sens beaucoup d'emprise, OK? C'est vraiment toxique. Je sais pas, c'est comme si... bon, je vois quelqu'un en ce moment dans une cage. Je pense que cette personne, la tierce, est très jalouse. Je pense que elle brime beaucoup sa vie. Il se sent pas libre de ses actes, de ses paroles. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés justement à nommer les choses. Il se sent vraiment emprisonné. OK? C'est comme ça que je le sens. OK. Tu vois, on parle de lui ici ou d'elle. Hein? Tu adaptes comme je dis. OK. On me dit lui. Bon, là en ce moment, il est dans les désillusions. Il y a beaucoup de chagrin. Il est déçu. Il est déçu de lui. Il est déçu de la situation. Probablement que lui voit ça comme un échec. OK. Et ça s'en va. OK. On me dit ici que dans le fond, c'est comme ici... Tu sais, j'ai le travail, mais... je le vois vraiment comme s'il y avait, par rapport au choix qu'il y avait à faire, fallait qu'il chemine. Il y a une évolution à faire. Attends, comment je peux dire ça? Il y a comme une évolution, il y a un cheminement à faire pour être capable de prendre cette décision-là. Parce que c'est comme si, en ce moment, il était dans l'incapacité de la quitter. OK? Il se sent tellement emprisonné que pour le moment, il n'est pas capable de faire
de se mettre en action pour, dans le fond, rompre avec elle, OK? Donc, il y a un cheminement à faire, puis je pense qu'il va être déterminé parce qu'il est très malheureux. Ici, on me dit que il y a la récolte ici, donc c'est comme maintenant, il est pas stable dans sa vie, mais on me dit que à force de travail, justement, et de faire le bon choix, il y a des belles choses qui vont arriver dans sa vie. Donc, c'est, dans le fond, la justice divine, c'est un retour des choses, OK? Dans le fond, c'est comme si l'équilibre, là, allait revenir dans sa vie. Parce que un jour, il va prendre la décision et les choses vont changer dans sa vie. OK, ensuite, là, on ne te voit pas toi encore pour le moment. OK, par rapport à ce choix-là, là, on veut savoir par rapport à toi, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es où là-dedans? OK? Bon. Ici, on me dit que lui s'en sort. Hein? Il s'en sort grandi. Il y a beaucoup d'abondance qui arrive dans sa vie suite à cette séparation parce qu'il va vraiment choisir de se séparer, j'entends. Je n'ai pas la carte de la rupture, mais je le sens vraiment comme ça. Il est trop malheureux pour rester avec la rivale. OK. Ici, on me dit quoi? Bon, regarde, tu vois, tantôt, je te disais que c'était une personne jalouse. On me parle ici de toxicité, de jalousie, de méchanceté. On parle même, écoute, c'est une personne hein, qui a une énergie très négative. Il est dans le chaos en ce moment. C'est une femme qui... écoute, je file un peu comme... un peu tout croche en ce moment. Il est tellement malheureux. Il est pas bien. Il est pas bien. Pourquoi? Hein, là, tu es en train de te demander, mais pourquoi il reste dans cette situation? Pourquoi il reste dans cette relation? En fait, je te dirais que ton autre a une dépendance affective. OK? Je pense qu'il y a eu des carences étant jeune au niveau de la famille avec ses parents et il a répété des schémas comme ça toute sa vie, des relations où il y avait de la dépendance et en ce moment, cette personne lui apporte, c'est comme s'il y avait un vide qui comblait, même si c'est toxique, c'est comme si il avait besoin de ça. C'est comme s'il ne se rendait pas compte, malgré cette toxicité, que il fallait qu'il sorte de là. Il est vraiment en ce moment dans la brume. Hein? Ouais. OK. On continue. Tu n'es toujours pas sorti. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dénouer? C'est très... très intéressant, ça. OK, on continue. Ici, on me dit... OK. Dans le fond, je vois que cette tierce ici l'a trahi. OK? Elle a été infidèle. Elle a eu des secrets pour lui. Elle lui a fait beaucoup de mal. Et même si il a été trahi, il a été humilié, il est encore emprisonné dans tout ça. Il y a vraiment de la difficulté à enlever le voile d'illusion. Ça doit tellement te mettre en colère. Tu dois sentir beaucoup d'injustice parce que tu dois te dire, mais moi, je suis une personne bien, je suis... je rayonne, j'apporte beaucoup de bien, je suis bienveillante. Puis là, tu dois te demander, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette tierce? Pourquoi il continue dans cette relation toxique? Moi,
je pourrais y apporter tellement quelque chose de bien dans sa vie. Je sais que tu te sens comme ça et ne cherche pas à comprendre, OK? Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces hommes-là ou ces femmes-là ont peur, justement, de la stabilité. Ont peur de ce que une personne qui apporte beaucoup de positif a à offrir. C'est comme un peu... comment je pourrais dire ça? C'est une peur qui est légitime dans le sens où ils vont répéter, tu sais, je te parlais de schémas dus à des carences, mais c'est un peu ça. C'est comme s'il n'y avait pas... ils n'étaient pas habitués justement à ce qui est beau et ils vont toujours être portés à répéter les mêmes choses, répéter les mêmes relations. Je pense que dans sa vie, ça a toujours été très toxique, OK? Il y a eu des relations très houleuses où il y a eu beaucoup de conflits. Ça n'a jamais été très beau. Probablement au début, comme la plupart des relations, il y a eu un peu de passion, mais ça s'est effrité très rapidement. OK? Donc, toi, tu arrives comme un beau rayon de soleil et lui, il se dit, c'est trop beau pour être vrai. Tu comprends? C'est pour ça qu'il reste là-dedans. Puis, il est aveuglé, dans le fond. Il est aveuglé tout simplement. Il y a peut-être aussi des biens qui le rattachent à cette personne, hein, ou des enfants. Ça se peut aussi. S'il y a une famille, ça se peut aussi qu'il y ait de la difficulté à faire ce choix-là. Souvent, évidemment, ça rattache beaucoup les personnes, même si ça ne va plus entre eux. OK? Donc, on continue. OK, si j'en ai trop... Oh, regarde ça. OK? On me dit ici que ton hôte, dans le fond, là, ce que je comprends depuis le début, c'est que toi, t'es dans sa vie malgré tout et tu l'aimes et tu attends qu'il quitte la tierce. Et là, on me parle de retour. Donc, on me dit qu'il va vraiment prendre la décision de la quitter. Tantôt, je voyais le succès. Donc, on me dit que le passé revient. Donc, on me dit que ton autre prend la décision de rompre, de se séparer. Et si tu désires, bien sûr, l'avoir à nouveau dans ta vie, parce que là, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a été en couple avec toi et qui t'a quitté, peut-être est retourné avec quelqu'un ou s'est fait, aura rencontré une nouvelle personne, mais on me dit que c'était pas sérieux, c'était pour t'oublier, OK? C'est comme ça que là, maintenant, je comprends plus. Donc, on me dit que lui, là, il y en a assez, OK? Fait que là, oui, je te disais, il n'est pas prêt, il est dans les désillusions, tout ça, mais à un moment donné, il va arriver le bon timing, il va prendre la décision. Il faut juste que tu sois patient, OK? Je sais, vous détestez ça quand je dis ça, mais c'est vraiment une question de patience. Et n'attends pas. L'attente génère de l'attente. N'attends pas, OK? Fais ta vie, fais ce que tu as à faire, réalise-toi, accomplis-toi, chemine, travaille sur toi et pense pas à ça. Puis ça, c'est le lâcher-prise, OK? Donc, on continue. Donc là, ici, on voit que lui revient vers toi. OK. Là, c'est sûr que si tu as été blessé du fait qu'il t'a quitté pour une tierce et que tu as eu trop mal, que tu veux tourner la page, c'est sûr que la vidéo n'est pas pour toi. OK? On me dit qu'avec tout ça, lui, il a été beaucoup dans l'isolement. Hein? Il s'est refermé sur lui-même et il a été dans le silence. Donc, tu n'as plus de ses nouvelles du tout. Donc, il est parti et plus de nouvelles, silence radio. OK? Je pense qu'il n'y a pas eu de contact du tout. Peut-être que vous avez eu quelques échanges, mais il a repris la fuite à chaque fois. On me dit ici que
il va être guidé. Hein? Il va suivre son instinct, il va sortir de son ego et c'est comme si il allait avoir plus confiance en lui. OK? Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes d'estime de soi. Puis là, je pense qu'il reprend beaucoup confiance en lui. Ici, regarde, on parle de séparation. Donc, oui, il va se séparer. On parle de lien d'âme ici avec ton autre. Donc, ça peut être âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Il a été beaucoup dans les doutes. Hein? Il a hésité beaucoup, c'est sûr. Il hésite encore parce qu'il n'est pas encore rendu là, mais on me dit que, bon, il y a des peurs encore. Il va prendre sa décision, oui, mais il faut juste que tu lui laisses le temps. Tu peux garder la foi, OK? Aie espoir, ça va arriver. OK. On me dit qu'il se méfie beaucoup aussi de toi parce qu'il a été trahi, OK? Parce qu'il a vécu beaucoup de mensonges. On me parle de naissance ici, de quelque chose entre vous deux, de renouveau, de renaissance. Et ici, on me dit que lui, il va avoir un éveil, hein? Il va avoir un éclair de lucidité. Tu sais, le déclic, le fameux déclic, là, il va l'avoir parce que c'est sûr qu'il revient, mais laisse-lui le temps. Okay. On me parle ici de fin heureuse, OK? On me dit que il y a une surprise qui s'en vient et je vais te dire c'est quoi la surprise. Tu vas avoir des nouvelles, tu vas recevoir un texto ou un appel. Et dans le fond, il va rompre le silence. C'est un cadeau qui s'en vient pour toi, un cadeau de l'univers. Ça fait longtemps que tu attends ça. C'est une réussite, hein, ce retour-là. Ici, au dos de deck, on parle de toi, la consultante ou le consultant. Donc, on me parle vraiment de nouvelles qui viennent vers toi. Je te souhaite de tout mon cœur ce retour. Voilà, donc si jamais la vidéo t'a parlé, tu peux me l'écrire en commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Et écoute, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo. Tu peux t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Et sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée.